historien, Justement, votre regard de sage. Je ne sais pas si les historiens sont sages ou Non, pas tous. plus sages que les autres, pas Loin de là, tous. Hein. d'ailleurs, loin de là. Mais pour prendre un peu de recul historique, c'est Mirabeau qui disait il est toujours facile de commencer une révolution, il est plus compliqué de la terminer. C'est un peu le cas qu'on a aujourd'hui. Ce qui est évident, c'est quand on parle des causes des Gilets jaunes, on retrouve les causes similaires en 89, cette volonté de remettre à plat les taxes du royaume. Les États généraux étaient formés pour cette raison. Mais comme vous le dites, la situation fiscale du pays était quand même pas tout à fait la même. Pas tout à fait la même, elle était aussi injuste en tous les cas. Et ce qui est évident, c'est que la Révolution, vous avez raison, c'est pas un temps court, c'est un temps long. La Révolution française, c'est 10 ans, on l'oublie. C'est à la fois de la monarchie constitutionnelle au directoire jusqu'au coup d'État de Bonaparte, ça prend 10 ans. Et ça se termine pas bien. Alors la Révolution, évidemment, et en plus, on l'oublie, mais on célèbre tous les 14 juillet un acte aussi violent qui est la prise de la Bastille, on l'oublie, mais la Révolution française était un acte aussi extrêmement violent. Extrêmement violent à l'égard de 30 000 morts sous la guillotine. Oui, exactement. Emmanuel Macron va être dans une impossibilité de réformer, notamment sur les grandes réformes qui s'annoncent, sur les retraites, sur la fonction publique, qui sont des réformes difficiles. Il est foutu. Il peut soi, rester, mais en fait, il est foutu. En soi, je pense qu'il va essayer différentes choses. Peut-être changer de gouvernement, changer de Premier ministre. La dissolution, j'y crois pas à ce stade. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il va être dans l'incapacité de réforme. Et aujourd'hui, il est vrai que les revendications sont parfois contradictoires, parfois compliquées d'y répondre complètement. Donc ce qui est évident, c'est qu'il va devoir tout réinventer à sa manière aussi. Pour revenir sur les propos de l'auditeur qui disait, en effet, on a besoin d'avoir des hommes politiques exemplaires. C'est vrai, pardon d'utiliser ce mot un peu robespierriste, mais on a besoin de vertu en République. C'est vrai. De vertu et de modestie. Et il est vrai que... La vertu, c'est vrai. Vous avez un robespierriste acharné en la personne de Benjamin Hamar. Il va nous remettre la loi de Prairial. Hein. Et il est vrai qu'En Marche était la promesse d'envoyer enfin des hommes de la société civile, des travailleurs à l'Assemblée nationale et d'avoir des gens qui étaient vraiment représentatifs de la société civile. Et quand on voit aujourd'hui que des députés, ce qui n'est pas votre cas, mais des députés sont incapables de citer le montant du SMIC aujourd'hui, en plein débat avec les Gilets jaunes, on se pose la question de la connexion des élites avec le peuple, alors que la promesse de Macron était de reconnecter justement la politique et les instances représentatives avec le peuple. Il a échoué de ce côté-là. Donc aujourd'hui, la classe politique est décrédibilisée encore plus aujourd'hui qu'hier. Alors, on a